Les pertinences de ma question, quand je me contente de ce que j'ai lu pour susciter plus votre clairvoyance. D'accord, c'est tout. Merci. Une deuxième question. Nous sommes toujours dans la première série. Dans cette série, il y en aura 4 ou 5. Il y a un doigt qui est levé. Pouvez-vous passer à la dame le micro, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Je m'appelle Germaine Goron, je suis journaliste à Repère et Global Info News, un média en ligne. Alors, bonsoir, pasteur, je préfère vous appeler pasteur. Voilà, j'ai suivi de bout en bout votre ouvrage, la lecture de votre ouvrage. Et sur le principe, je pense que nous savons tous que c'est Dieu qui a tout. Sur le principe. Bon, en tant qu'Africain, je ne saisis pas très bien la nuance que vous faites entre la Bible et la culture. Est-ce une démarche selon laquelle nous allons nous fier uniquement à la Bible et nous allons abandonner nos cultures? Donc j'aimerais comprendre, parce que nous sommes dans un monde où c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous, Africains, nous avons à apporter quand on sait quand même que par le passé, cette Bible, cette même Bible que vous décrivez aujourd'hui, nous a apporté beaucoup de nuisances en ce qui concerne nos valeurs même africaines. Donc j'aimerais bien saisir la nuance que vous faites entre la culture africaine et la Bible proprement dite. Merci. Merci, chers consoeurs, et passez nos amitiés à Jean-Robert Fouga et Régine Touna, ceux qui occupent justement le haut du pavé au sein de la rédaction du journal pour lequel vous travaillez. Une troisième question, un doigt qui se lève. Le Saint-Esprit en circulation. Merci. Moi, c'est le docteur Gérard Zéro-Pinoca, enseignant à l'École nationale. Volume, s'il vous plaît. Moi, c'est le docteur Gérard Zéro-Pinoca, enseignant à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Alors, c'est avec joie, avec satisfaction que j'ai suivi ces différents exposés par rapport à cette dédicace. La question que je vais poser, c'est que l'auteur a très bien démontré, en fait, révélé par ses écrits, ces multiples décrépitudes de l'humanité. Alors, pourquoi les attribuer au nouvel ordre mondial uniquement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Par exemple, est-ce que l'homme, dans son essence propre, n'a pas le cœur beaucoup plus penché à faire le mal? Est-ce que ce ne serait pas à l'origine de ces multiples décrépitudes? Voilà ma question. Merci, docteur. Un quatrième doigt, un peu plus au fond. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis M. Achou et je suis entrepreneur. Alors, ma question s'adresse à l'auteur du livre et je suis très content d'avoir eu beaucoup d'éclaircies aujourd'hui. Mais ma question revient plus sur la place du chrétien dans la société. Alors, le pasteur a dit ceci: la place du chrétien n'est pas dans un parlement ou alors dans ce genre d'institution pour pouvoir impacter le monde par sa culture qui est la Bible, mais elle est plutôt à la prière. Je voudrais donc savoir si ce n'est pas réduire la capacité du chrétien dans le monde, si ce n'est pas réduire les potentialités du chrétien, de le ramener beaucoup plus à la prière plutôt qu'à l'expression de soi par les paroles que Dieu a mis en lui. Merci. Comme avait dit Saint Augustin en son temps, prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. C'est tellement la trame de fond de la question que vous posiez. La dernière. Oui. Je suis Toukia Tchana, ici. Comme l'autre. C'est les deux. Ah, d'accord. Et ma question est à l'endroit de l'auteur du livre. Et ma question a été tirée
le moment où il parlait du développement en Afrique et de la volonté de Dieu. Alors il faisait comprendre que puisque le monde a été créé par Dieu, alors Dieu en est le ruler, donc celui qui impose la conduite à suivre pour faire quelque chose sur la terre. Alors il faisait comprendre que puisque le monde nous demande de rentrer, de tous acquérir une culture, vers nos cultures afin de nous développer, que ce n'était pas ça le plan de Dieu, que le plan de Dieu était autre, que c'est par Dieu qu'on pouvait savoir comment nous développer. J'aimerais savoir comment est-ce que donc par la Bible nous pouvons savoir le moyen pour nous développer, parce que c'est un débat en Afrique et même ailleurs sur le développement. Alors comment est-ce que nous pouvons faire pour nous développer en passant par ces Écritures? Certes, peut-être en évitant les mots qui nous minent aujourd'hui, l'homosexualité et autres, mais j'aimerais savoir donc comment est-ce que donc par la Bible nous pouvons savoir comment nous développer, si ce n'est pas par l'argent, comme il a dit dans l'œuvre qui n'est pas palpable. Comment alors, est-ce qu'il faut réinventer le développement ou il faut redéfinir le développement afin de pouvoir se développer? Merci. Merci. On aurait cru que c'est l'autre qui parlait à travers vous. Nous avons donc atteint le quota des 5 questions et avec le temps qui nous manque de plus en plus, voilà, il n'y aura pas une seconde série. Et je tiens aussi à indiquer qu'il n'y a pas que l'auteur qui se chargera de répondre à ces questions. Si sur ce panel, quelques éminences prises penseront s'impliquer dans cet exercice, évidemment que nous serons tout oui. D'abord pour la question, est-ce que le chemin est irréversible? Je pose la question. Avec la science, avec l'avancement scientifique aujourd'hui, est-ce que, ayant constaté les dérives, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il est question ici d'une prise de conscience. En réalité, nous arrivons à un embrigadement des concepts qui sont même à la base même des trouver qu'on appelle scientifiques. Quand on parle de scientifiques, il faut encore que nous puissions définir bien le concept de scientifique. N'est-ce pas? Est-ce que le scientifique, c'est celui qui invente les OGM? C'est ça, par exemple, le progrès scientifique. Mais ce sont des idéologies, n'est-ce pas? Hier, c'était le communisme, actuel, c'était le capitalisme, aujourd'hui, c'est le libéralisme. Je ne sais pas encore ce qu'il va donner demain. N'est-ce pas? Tout cela sort, n'est-ce pas? Les laboratoires, les scientifiques. Qu'est-ce que la science? Quand nous parlons sur l'étymologie de nos sciences, la science c'est la connaissance exacte de quelque chose. Et si nous arrivons à voir que si nous connaissons exactement quelque chose, on peut savoir déjà détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon. Dès le moment où nous ne pouvons pas détecter ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui a un problème, on n'a pas la connaissance exacte. Pour moi, je ne pense pas que nous puissions rentrer encore comme à l'âge de la pierre taillée. Si les hommes on nous a dit qu'il y a eu l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge des métaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça montre quand même qu'il y a eu une évolution. Et Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu est le premier à confectionner un avis pour mettre sur l'homme. C'est ça la science. La science de Dieu ne peut pas amener l'homme à souffrir. Je crois qu'il est question pour nous de nous humaniser, c'est de comprendre. Non pas selon des principes humanistes, n'est-ce pas, que les philosophes, n'est-ce pas, les philosophes nous ont fait connaître, mais humaniste selon Dieu. Il faut une science qui nous amène à nous isoler de plus en plus. Ouais, par exemple, on a aujourd'hui les smartphones, on a les téléphones qui font que la vie sociale ne soit plus possible. On est plus isolé seul, avec des amis invisibles, n'est-ce pas, qu'avec les hommes qu'on rencontre dans la rue. Vous avez pu échanger à votre voisin qu'avec, n'est-ce pas, un ami invisible qui est en Amérique. Vous voyez par exemple. Donc il faut que, si nous sommes à réfléchir, peut-être qu'on ne peut pas donner une solution, mais à réfléchir, qu'est-ce que nous voulons en réalité? Ici, les questions d'une prise de conscience individuelle. Quand il prend par exemple, aujourd'hui, tout le monde fait de bon sens, dit que faites attention avec les télévisions pour laisser à vos enfants, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui ne doivent pas voir. C'est la science. Et nous avons des télévisions, n'est-ce pas, avec encore, n'est-ce pas, des déniques de technologie, n'est-ce pas, vous avez des images, n'est-ce pas, avec un niveau très élevé, pour arriver à quoi, finalement?
Pour moi, je pense que ce livre est un appel d'abord à savoir, puisque quand il m'a acheté la télévision, c'est moi qui m'a acheté la télévision par rapport à ce qu'il voulait, c'est à quoi il voulait atteindre. Il peut ne pas acheter la télévision, il veut concentrer ça dans un livre, mais au champ, ou à autre chose. Qu'est-ce que je voulais que ma vie soit? À la fin, nous sommes endoctrinés, mais c'est nous qui acceptons la doctrine. Ou on l'accepte, ou on la refuse. Aujourd'hui, si vous voyez sur notre table, il y a ceux qui sont en veste, il y a le professeur qui n'est pas en veste, qui n'est pas moins instruit que nous qui sommes en veste. Et nous ne sommes pas moins africains que lui qui n'a pas. Donc il faut que c'est chacun qui connaît qu'est-ce qu'il nous faut actuellement. Ma part, c'est de dire aux hommes, rentrons dans l'essence même des choses. Et rentrons, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Rentrons dans ce qui est la vérité, nous allons connaître beaucoup de choses. Pour moi, c'est ça qui est important. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, quand on puisse avoir la voiture, je ne suis pas venu ici à pied. Je suis venu avec la voiture. Mais quelle utilité j'en fais? Qu'est-ce que cela a comme place dans moi? Quelle, n'est-ce pas, considération je donne à telle ou telle chose? Sinon, nous devenons tous des esclaves d'une science sans conscience. Et à la fin, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mieux on passe seulement. On peut dire non, on peut arrêter et faire autre chose. Je crois que les gens qui ne sont pas du Niger, on a péché là. À un certain moment, ils ont dit non, on arrête. Parce qu'ils ont veut réfléchir un peu plus, mais reconsidérons toutes choses. Nous sommes les pays les plus pauvres du monde. Et nous avons les choses qui rendent les gens les plus riches du monde. Pourquoi ne pas aussi chercher à utiliser les choses qui rendent les gens les plus riches, ne serait-ce que pour résoudre le problème d'électricité dans notre pays? Un pays qui, n'est-ce pas, est électrifié à moins de 10-15%. Ça amène les gens à réfléchir. Je voulais seulement que nous avions à réfléchir, non pas une base, n'est-ce pas, révolutionnaire, mais une base biblique. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Et si Dieu nous a créés, c'est qu'il a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour notre épanouissement. Je ne sais pas si le doyen va parler. Oui, je considère que cet ouvrage est un instrument de réarmement moral. C'est un instrument de réarmement moral. Parce que vous savez que la science a fait de nous des dieux avant que nous nous méritions d'être des hommes. Faisons les choses comme elles doivent être faites. Je dis bien que la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions simplement d'être des hommes. C'est pour ça qu'il nous faut un supplément d'âme. Il faut beaucoup d'humanité. Il faut un réarmement moral. Je crois également que pour faire rire Jomo Kenyatta, qui était ex-président kenyan, de regretter mémoire, disait également que quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il avait deux choses. Il avait la Bible d'un côté et la roue, ce que vous appelez le daba, et la roue d'un côté. Et quand il a vu l'homme noir, le premier réflexe, ne sentant pas l'urgence du développement chez l'homme noir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jomo Kenyatta, il est mort. Le blanc nous a remis la Bible. Nous ne savions pas ce que c'était que la Bible. Il nous a remis la Bible et il a arraché la roue. Le blanc s'est déversé vers le développement, vers la recherche du gain, vers le matérialisme. Il a laissé la spiritualité. La spiritualité était devenue africaine. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un autre chercheur en Europe, le doctorat d'État, il était chauffeur de bus. Doctorat d'État en philosophie. Il a donc écrit une thèse de doctorat intitulée Les prérogomènes d'une foi questionnante chez Heidegger. Ça veut dire quoi? Pour parler en français facile. Il dit les prérogomènes d'une foi questionnante chez Heidegger. Vous qui êtes en Allemagne, vous connaissez très bien Heidegger. Je voudrais vous dire que quand vous allez en Europe,
Quand vous allez en Amérique du Nord, je prends l'exemple du Canada, à Montréal, où j'étais à l'Université du Québec à Montréal, qui était une ancienne église. Ils ont fait ce qu'ils appellent là-bas la révolution planquée. C'est l'église qui commande. Quand l'enfant naît, on lui donne, si c'est un garçon, on lui donne le prénom de Joseph. Si c'est une fille, c'est Marie. Ils ont réglementé. C'est le prêtre qui donne le nombre d'enfants à faire. Tant que vous n'avez pas atteint 15 ou 18, vous n'arrêtez pas. C'est comme ça que c'est fait, essayer de vous renseigner, c'est comme ça que c'est fait là-bas à une certaine époque. Ils appelaient ça la révolution douce. Pour vous dire que, en prenant cet exemple, pour vous dire que l'Église, la Bible, l'instrument de travail, et le document que vient de mettre à votre disposition, l'ouvrage, moi je l'appelle un document cardinal, que vient de mettre à votre disposition le révérend pasteur Tchana, sont indispensables et nécessaires, je l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit un homme si on ne maîtrise pas tout cet environnement. On ne peut pas dire. Ça sera juste un instrument de développement manipulé au gré des idéologies et des pensées constamment politiques. Pas un pensée compliqué. Je voudrais tout simplement vous dire que ne nous posons pas trop de questions. C'est concret. Ce qui vous manque, les Africains, les Camerounais en particulier, cherchez le concret, c'est concret. C'est concret, on touche du bois. Donc la science appelle de nous les hommes, les dieux avant que nous méritons d'être des hommes. Et il y a une course effrénée vers la technologie. Moi j'ai même peur de vous sortir mon téléphone. Moi je suis encore à l'époque d'Ali Baba avec le grand Touraya. Parce que vous êtes trop rapide. Maintenant, programmons le développement à l'aune des capacités réelles que nous avons développées qui nous sont propres. Vous posez une question de fond, madame. Quel est donc le rôle de notre culture? Le révérend pasteur Franco Tchana est de Banganté, il est du à base de l'arbre. Donc, je comprends son développement. Parce que n'oubliez pas que c'est l'Ouest qui a créé la culturation. L'inculturation. Parce que l'Ouest s'est opposé à cette ouverture large qui mettait en péril la culture traditionnelle. Mais ils ont trouvé un modus vivendi, ce qu'on appelle un compromis, c'est-à-dire l'insertion dans l'église d'un moment particulier où on célèbre la tradition. Moi, je ne suis pas de l'Ouest, mais comme j'ai toujours été avec des Bangantés, je connais comment ça se passe. C'est vous dire que non, pour connaître les autres, pour nous connaître nous-mêmes, il faut qu'on maîtrise un certain corps de normes. Donc, c'est un outil qui met à votre disposition des réarmements moral et qui vous capacite dans la recherche et le développement adapté à la spiritualité que le Seigneur nous propose par le biais de la Bible. Oui, pour terminer, ça n'a pas dit qu'on doit dormir avec la Bible. Quelqu'un dit le travail est l'un de nos trois grands mots. On a le besoin de ce soir. Et que nous devons travailler pour notre bien-être. Parce que je vois les chrétiens qui vont à l'église à 6h, rentrent à 23h. Il faudra faire notre travail. Parce que la finalité de l'église, c'est le bien-être, c'est l'apaisement, c'est la libération de l'homme par Dieu. Parce qu'à l'époque, on disait que l'homme est enchaîné, l'homme est malade. Aujourd'hui, vous pouvez prier dans votre chambre. Vous avez dit ça à Jésus. Priez, vous êtes libre. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est protecteur. Donc, en ce sens, il faut se mettre au travail. C'est-à-dire ne pas aller rester à l'église toute la journée pour ne pas travailler, chercher de quoi manger, aller rester chez le pasteur pour laver ses habits, comme on dit, laver tout. Non, il faut se mettre au travail. Parce que pour libérer, le travail c'est la libération. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas vous libérer, vous serez malheureux, même si vous faites quelques théories. Dans la Bible même, on dit que Dieu a créé la terre en combien de jours. Il a travaillé, on se repose. Maintenant il faut se mettre au travail. Puis, on a une société très matérialiste. Trop matérialiste. Ils disent souvent que Jésus n'était pas riche, il n'a pas de voiture. Et puis Jésus ne faisait pas le bras de fer avec Dieu. Quand on dit à Joseph que, quand on dit qu'on va tuer les enfants, Jésus dit allez, fuyez. Pourquoi Dieu n'avait pas dit que, comme si Dieu restait là? Non, on a comment amené l'enfant Jésus. Non, c'est pour dire la vérité. Non, on dit, non, Dieu, non, il faut faire attention.
Il faut respecter vraiment la Bible et il faut se mettre au travail parce que tu vois que certains, dans les familles, dès qu'on arrive, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Non, ici, on ne vous reçoit plus à la maison. On dit allez attendre votre copine, là-bas on du portail. Si tu construis, elle va les names, je suis les miens, tout le monde vous accueille. Pendant les deux, ce qui se passe, oh, c'est tonton qui va acheter le cercueil, il est en France, il va en bas. Vous qui n'avez pas là, vous qui n'avez rien, vous ne parlez pas. Dans notre souci de manière socio-anthropologique, d'abord c'est défaut. Ces défauts doivent être corrigés à l'aune de la Bible, à l'aune du développement. Pas seulement dit que c'est les blancs, c'est les ceci. Les blancs, les occidentaux nous ont pas aidé d'avoir le courant, d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau. Ils n'ont jamais dit ça. C'est nous-mêmes. Donc, parfois, on est victime même de notre propre culture. On dit, il ne travaille pas, il n'est pas un homme. Ses parents sont pauvres. Il est orphelin. Il ne doit même plus entrer ici. Il est pauvre. Dans notre univers socio-anthropologique, tout le monde veut être riche. Oh, et toi sans voiture. Oh, tu as vu le passage, une nouvelle voiture de 40 millions. Oh, donc on suit trop le matérialisme. Ce n'est pas les blancs. Donc le livre nous permet de prendre la prise de conscience, de savoir quels sont les fondamentaux de la Bible. Tous ces gens qui sont dans la Bible, je ne suis pas sûr vraiment qu'à cette époque il y avait les voitures. Jésus m'a d'abord né où? Aujourd'hui, on nous demande sur l'examen. L'examen, moi je suis né au village. Et là aussi, là, il n'y avait pas beaucoup de sang. Oui, dès 50 ans, je n'ai jamais été à l'hôpital. Moi, je suis né, oui, moi je vis comme ça. Donc c'est pour vous dire que Dieu te garde avec tout ce que tu as. Et il y a même les églises qui n'ont même pas de sanguine. Donc si vous faites confiance à Dieu, et vous ne devez pas passer un jour, moi je prie 4 fois par jour. Depuis 40 ans, je me lève à 1 heure, c'est-à-dire les pasteurs, quand ils me demandent, vous êtes prêts? Tous les jours c'est comme ça. Au moins 4 heures, tous les jours que Dieu a créé. Je suis dans la prière. Donc si vous voyez arriver un événement comme ça, ce n'est pas un hasard. Donc je vous exhorte, non seulement à lire la Bible, à prier tous les jours. Parce que Dieu te donne, toi tu demandes, il te donne autre chose que tu t'attendais pas, ça il te donne quand tu termines la prière. Quand tu fais la prière, Dieu te donne. Le pasteur ne peut pas porter toutes vos prières. Il a quelle force? Donc le pasteur le dit. Oui, parce que vous faites, ah, je m'en vais voir le pasteur, toi-même tu ne pries pas. Le pasteur va vous dire. Donc je termine par, pour ne pas que je termine par le travail humain, les vies dans la prière quotidienne. Allez voir le pasteur pour prier votre vie, mais ne demandez pas au pasteur de prier pour mes enfants, prier pour mon mari, prier pour moi-même, le pasteur à quelle force. Merci. Et vous venez de constater que le professeur Sosthène Efouba a également le gabarit et surtout le talent d'un cardinal. Le Saint-Esprit nous permet de nous découvrir par moment. Oui, révérend. Oui, ce que je voudrais dire par rapport à la question de la culture, entre la Bible et nos cultures. En lisant le livre... Je vous demanderai simplement d'être bref. En principe, je répondrai à votre question en même temps que la question sur le développement. Parce que développer, il y a enveloppe, il y a enveloppé et développer. C'est développer veut dire enlever, c'est sortir de l'enveloppe. On nous a enveloppés. Et il faut que nous puissions être, on ne peut pas nous développer, il faut que nous nous développions, que nous sortions de notre enveloppe. Et nos cultures sont les pistes qui nous sont proposées. Mais quand vous faites une étude, n'est-ce pas, je crois que le professeur n'en dira pas, il n'y a aucune culture qui a été garant du développement de ceux qui l'ont fait. Aucune culture. La culture occidentale a été illuminée, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Les valeurs de droits de l'homme, les valeurs, n'est-ce pas, de justice sociale, les valeurs d'amour fraternel, du bien commun, les valeurs, n'est-ce pas, sont venues trouver un peuple barbare en Occident, qui était dans la dictature, n'est-ce pas, des monarques, qui était dans l'idolâtrie, qui était dans un paganisme total. Et ce sont les lecteurs de la Bible. Vous allez voir, quand vous lisez, beaucoup d'idées sont sorties des monastères. De ceux-là qui étaient consacrés à lire la Bible et à donner des idées qui ont transformé le monde, qui sont venus maintenant détruire la culture celtique, la culture, n'est-ce pas, gréco-romaine, pour installer ce qu'on appelait une culture, n'est-ce pas, judo-chrétienne.
qui a amené les gens à savoir que ton prochain, n'est-ce pas, tu dois aimer ton prochain. C'est sur ça que s'est bâti le développement. C'est-à-dire les gens sont sortis, n'est-ce pas, et ont émergé. Et aujourd'hui, on trouve qu'on voit un enveloppement de l'Occident, par exemple, avec les mêmes, n'est-ce pas, ils rentrent dans leur culture ancestrale, et on voit que l'euro est dans un déclin. Même la technologie, tout ça, amène le monde dans un déclin. Est-ce que c'est ça le développement? C'est la même chose pour nous, Africains. Je ne crois pas que nos parents, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, quand on fait peut-être quand on parle de culture, c'est quoi? C'est quand on fait le gono, n'est-ce pas? Ou bien quand on fait, n'est-ce pas, les danses traditionnelles, c'est là où vous voyez les gens avec les feuilles de bananier sur le corps, n'est-ce pas, parce qu'ils veulent rester comme leurs grands-pères. Est-ce que nos grands-pères, s'ils vivaient encore, porteraient ça aujourd'hui? Ils croient que. Voilà, ils n'auraient pas peut-être le style, mais ils auraient une autre moyen de pouvoir se protéger. Ils se seraient développés. Vous voyez? Donc, dans ma lecture, je trouve que la Bible est ce qui permet à l'homme de se développer. Et les cultures que nous avons, que nous ne voulons pas, nous envoient dans certaines pratiques que nous ne connaissons même pas d'où cela vient. Et ça nous amène à pouvoir nous élever les uns des autres. Je crois que le bon développement est celui, n'est-ce pas, qui nous est impulsé par la parole de Dieu. Donc, Dieu, à nous créant, a prévu qu'on devait se développer. Dieu, à nous créant, a prévu qu'on devait le bien-être, il nous a d'abord créé dans le jardin de bonheur. C'est que nous soyons heureux. Et cela reste en nous. Cet instinct de bonheur reste en nous. Mais quel bonheur allons-nous avoir? C'est que la culture nous donne, où on sacrifie les enfants, n'est-ce pas, sur les arbres, et on le fait aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les 5 décembre, on fait l'arbre de Noël, n'est-ce pas, on met les cadeaux. Avant, c'était là où on sacrifiait les enfants. Hein? Est-ce que c'est ça le développement? Qu'est-ce que le développement même? Est-ce qu'avoir la lumière aujourd'hui, là, c'est le développement? C'est un procure. Est-ce que quand on dormait à 18h, parce qu'il faisait nuit, on était moins développé? Qu'est-ce que le développement? Est-ce qu'un monde où chacun, n'est-ce pas, est égoïste, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, où on fait une course, n'est-ce pas, au matérialisme, il faut construire la deuxième maison, le troisième milliard, il faut construire. Est-ce que c'est ça le développement? Est-ce que quand nous allons avoir les avions, n'est-ce pas, c'est ça le développement? Lorsque l'humanité va finir en nous, lorsque l'amour du prochain ne sera plus en nous, lorsque chacun, aujourd'hui c'est facile qu'un enfant puisse couper la tête de sa mère et aller vendre pour 1 million de francs, parce qu'il veut le développement. C'est ça le développement. Je crois qu'il y a des questions de se questionner là-dessus. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En abordant justement ce développement, nous devons y aller avec beaucoup de prudence, sans forcément nous départir de ces valeurs, dans lesquelles, les valeurs chrétiennes, je précise, dans lesquelles nous avons été trempés. Nous passons à la troisième question, celle du docteur Dufond, et ici il faudrait la résumer. Pourquoi attribuer au seul ordre mondial les causes de la décrépitude des temps actuels? Je pense que c'est de ça qu'il est question. Oui, je crois que le nouvel ordre mondial, j'ai essayé de définir ce concept. En disant que le nouvel ordre mondial que nous avons aujourd'hui, en disant que c'est, n'est-ce pas, tout ce que nous avons là, c'est quelque chose qui a commencé c'est ce qui a été à l'origine même de la chute de l'homme. L'ordre originel, c'est quoi? Dieu créa l'homme et Dieu lui dit, n'est-ce pas? Si tu manges de ce fruit, tu pourras manger le fruit du jardin. Quant au fruit du arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre premier. Ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le nouvel ordre vient dire, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, les yeux vont s'ouvrir, tu seras comme un Dieu. C'est un autre ordre. L'ordre premier était d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu et de vivre éternellement dans le jardin de bonheur sans avoir de problème avec Dieu. Le nouvel ordre vient dire, si tu manges, tu ne mourras pas, au contraire, tu seras comme Dieu. Tu vas pouvoir compter sur toi-même et faire ce que Dieu n'a pas fait. Et l'homme a accepté ce nouvel ordre mondial, et c'est ça qui va jusqu'à aujourd'hui. C'est tout le concept que nous avons aujourd'hui, c'est ça le nouvel ordre mondial. Dieu a dit à son peuple, puisqu'il a créé l'homme pour régner sur l'homme. C'est là le premier ordre mondial. Le deuxième ordre, c'est que on ne peut pas que Dieu règne sur nous, on va se gérer nous-mêmes. On fait la démocratie, on fait
gérontocratie, enfin tous les classiques que nous avons, mais on oublie celle de Dieu. Dieu nous a créés pour être notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dieux. Le Dieu soleil, Dieu de la terre, Dieu de ceci. Il y a un autre homme qui devient des dieux pour les autres, et ainsi de suite. C'est ça, le nouvel ordre. Il y a un ordre ancien, pas de nouvel ordre, il y a un ancien ordre. Mais on nous a fait croire que le nouvel ordre mondial était, n'est-ce pas, le bloc, n'est-ce pas, la guerre froide, avec le temps de guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, et ainsi de suite, la guerre des blocs, n'est-ce pas, et que quand le mur de Berlin est tombé, n'est-ce pas, non, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus profond, qui est spirituel. Le nouvel ordre mondial n'est pas matériel, n'est pas physique, c'est spirituel. C'est l'origine de Dieu dans tous ses aspects. Et la science aujourd'hui est en train de chercher à matérialiser ce rejet de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'homme et de la femme pour créer. Il y a les industries qui sont là pour fabriquer les embryons. On n'a plus besoin de se marier, l'homme et les femmes. Maintenant, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, et puis maintenant on change de sexe. C'est ça le nouvel ordre. Quand on voit sa technologie, elle est d'abord spirituelle, qui est d'abord le rejet de Dieu, et ça se matérialise, n'est-ce pas, par les sciences que nous avons aujourd'hui, où, n'est-ce pas, il n'y a plus de contrôle. Moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? J'appelle l'humanité, les uns et les autres, à un retour à Dieu, à l'ordre initial, l'ordre, n'est-ce pas, qui était dès le commencement. Merci, révérend pasteur André Djana, je m'habitue à votre nom. La quatrième question, la place du chrétien dans la société. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Le chrétien est la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le chrétien est celui qui est au-dessus de la mêlée. Parce que Jésus l'a élevé au-dessus de ce monde. Jésus lui-même dit, je ne suis plus du monde. Comme eux, ils ne sont plus du monde. Mais nous vivons dans ce monde et c'est nous qui devons éclairer les hommes. C'est le chrétien qui leur a montré, n'est-ce pas, que l'amour fraternel, n'est-ce pas, le travail, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, le chrétien dans la société doit être le plus grand travailleur. Il doit être l'étudiant le plus assidu. Il doit être le citoyen le plus honnête. Il doit être, n'est-ce pas, il doit être le modèle. L'apôtre Paul le dit, n'est-ce pas, qu'il doit être un modèle. Notre place dans la société, donc, c'est d'être des modèles pour montrer aux hommes la manière de vivre que Dieu avait voulu pour les hommes. C'est le chrétien qui doit le faire. Il n'y a pas de société qui se construise de manière, n'est-ce pas, durable. Plusieurs gens parlent de développement durable. Ça veut dire qu'il faut construire les maisons. Les maisons sont en ciment et en béton, ça tombe. Il faut construire des routes. On voit la route de Yaoundé, n'est-ce pas, on avait construit cela, c'était développé. Aujourd'hui, on a les nids de poules partout. Donc, le vrai développement n'est pas celui, n'est-ce pas, du matériel. Le vrai développement, c'est la transformation de l'homme. C'est notre transformation, notre repentance, n'est-ce pas, de laisser les œuvres mortes qui nous poussent au mal et accepter, n'est-ce pas, l'amour fraternel que nous donne la parole de Dieu et d'être donc ainsi des modèles. Ce n'est pas en allant dans le Parlement, n'est-ce pas, en commençant à penser. Il ne dit pas que les chrétiens ne peuvent pas remplir de grands postes. Normalement, les grands dirigeants doivent être les chrétiens. Mais ce n'est pas qu'on doit nous mettre à faire des campagnes. Non, le chrétien est là pour prier. Et en priant, il dirige le monde. Si nous avons pris, si le chrétien avait pris acte, ou bien avait pris conscience de sa place, il connaît que c'est nous qui dirigeons le monde. Le monde se développe aujourd'hui dans l'écriture parce que nous, les chrétiens, on a abandonné notre rôle et nous nous mettons aussi à faire comme eux. On se met aussi à chercher à être des ministres. Un chrétien doit être sollicité à être ministre. Non pas parce qu'il a fait, n'est-ce pas, il est dans les sectes religieuses, mais parce qu'on a vu sa capacité de travailler, son rendement. Et on sait qu'une personne à cette place, comme Joseph en Égypte, Joseph n'était pas dans les loges et tout cela. Joseph, par son travail, par son honnêteté, par la peur de Dieu dans son travail, on a fait de lui le premier ministre d'Égypte. C'est la part du chrétien. Mais aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, le chrétien rosicrucien, chrétien, n'est-ce pas, franc-maçon, chrétien, non, ça c'est une honte de se dire chrétien et ne pas croire en Dieu. Le chrétien devait être celui qui donne la ligne à suivre. Le chrétien ne devait pas être celui qu'on ramène à l'ordre. Non, on ne devait pas ramener le chrétien à l'ordre, mais la vie du chrétien devait être un témoignage. Est-ce que les chrétiens prient? Les chrétiens ne prient plus. Si le chrétien prie, il prie sur quoi? Il va avoir le visa, il va avoir une blanche,
il va avoir, n'est-ce pas, il veut qu'on tue le sorcier qui est assis sur son étoile, il veut la prospérité, il veut ceci. C'est ça la vie du chrétien aujourd'hui. Quand on voit les gens pleins, comme le professeur a dit, il parle à l'église de 6h à 23h, c'est pour prier quoi? Conseil de sorcier. Il est dans la chambre haute. Voilà, il va prier pour la prière de délivrance, la prière, n'est-ce pas, de bénédiction. C'est ça, le chrétien essaie de lancer dans la crise du matériel en oubliant qu'il a opté pour le spirituel. C'est ça l'appel du chrétien. Donner la saveur à ce monde qui en manque. Quand il voit peut-être aujourd'hui, je suis aussi dans le système éducatif, et lors des séminaires, c'est pour chuter. Lui, il veut chuter là. Oui. Et on nous dit à l'époque, enfin, il faut que vous puissiez mettre de l'accent sur la morale et sur la spiritualité des enfants. Parce qu'on a compris que le monde, hier, on a dit qu'on veut la laïcité à l'école. Et qu'est-ce qu'on a vu à l'école? Lors des fêtes de fin d'année, que les enfants dansent ventre nu et tout ça, on les habitue depuis le bas âge. On se rend compte que nos enfants deviennent incontrôlables. Ils ont manqué quelque chose dans l'éducation. Dieu. Et c'est le chrétien qui doit qui croit en Dieu, qui doit amener l'homme à savoir que la saveur de ce monde ne peut être suave que lorsque Christ est avec nous. Malheureusement, aujourd'hui, le conseil est là. Tous les chrétiens cherchent à avoir une voiture, à avoir un terrain, à avoir ceci, en oubliant les principes, la crainte de Dieu, l'amour fraternel, l'amour du prochain et le travail pour le bien-être de l'humanité. C'est ça notre rôle. Merci, révérend pasteur Landry Tchana. Votre propos nous rappelle ceux de Platon en son temps qui indiquaient que le monde irait mieux si les rois devenaient des philosophes et si les philosophes devenaient des rois. Philosophes ici étant compris comme étant les hommes de Dieu dans le contexte contemporain. Merci une fois de plus et pour mettre progressivement un terme à cet échange, je rappelle que les livres, ceux parmi vous qui les ont déjà, l'auteur est là, il peut vous les dédicacer. Donc une fois que nous serons partis de ce panel, il sera tout à vous pour cet exercice-là. Merci également à Soleil Joseph, Soleil Leca, lui qui est la cheville ouvrière de cet exercice de cet après-midi. Il est tout à fait humble, le voici. Il mérite aussi d'être mentionné. On ne pourrait peut-être pas, mais il y a beaucoup d'Esprit Saint qui dégouline de lui. Et il y a que dans le métier, dans les salles de rédaction et surtout dans le cadre de son 10-12 sur l'antenne de 104.0 MHz, il s'agit de Soleil FM, une émission Le Brouillard, une émission qu'il anime de lundi à vendredi et un talk show à travers lequel le Cameroun tel qu'on le connaît et celui à travers lequel des non-dits sont exprimés. Ce Cameroun-là, donc, il en fait évocation de lundi à vendredi. À vous également, charmant public, qui avez participé à ce moment d'échange, nous vous disons shalom. Bien, il y a une prière, le pasteur Étienne, une prière de clôture. Je vous prie donc de vous lever. Je voudrais que nous puissions reprendre le chant de Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te disons vraiment merci. Toi qui agis à merveille par surprise. Merci pour les membres de ce panel. Nous n'avons pas espéré mieux et tu l'as fait au-delà de nos attentes. Merci pour leur disponibilité et la santé que tu leur as donnée de sacrifier ces instants pour être en ce lieu. Merci pour chaque personne qui est arrivée en ce lieu et pour le message qui est passé dans le monde entier afin de transformer les hommes et les amener à la repentance, à la conversion, à savoir que tout est dans ta parole et nous serons heureux en nous soumettant à ta volonté. Nous te disons vraiment merci. Que ta grâce nous couvre sous tes ailes paternelles et conduit chacun jusque dans sa demeure. Au nom de Jésus-Christ. Amen.